Alors donc, on va passer au cinquième objectif et le dernier de cet atelier, cet premier atelier, à savoir la création de la couche service. Voilà. Alors la couche service, donc jusque-là, nous avons travaillé avec sur les opérations de base sur les données, à savoir save, delete, update, etc. Alors, mais dans les applications réelles, nous aurons besoin d'applications, de méthodes métiers beaucoup plus compliquées, beaucoup plus évoluées. Donc, c'est pour ça que on a donc l'habitude de créer une couche service dans laquelle je peux appeler, bien sûr, les méthodes de mon repository, les méthodes CRUD qu'on a faites tout à l'heure, et je peux faire, bien sûr, des méthodes qui sont beaucoup plus complexes. Alors, commençons par l'interface. On va créer dans notre package service une interface qui s'appelle produit service. Et dans cette interface, je vais mettre l'entête des méthodes de mon service. Donc, je vais aller dans mon projet. Donc, sur le package com.nadem.produit, new, je vais créer une interface et le package en même temps. Donc, l'interface, je vais l'appeler produit service. Je vais la placer dans le package.service. Alors, dans cette interface, je vais faire un coller. Voilà donc les méthodes. Je fais les imports, puis je les explique. CTRL 1. Liste. Je vais l'importer de Java utile. Et voilà. Alors, dans cette interface, je déclare l'entête des méthodes de mon produit service. Ici, la première, donc elle accepte save produit. La méthode accepte un produit comme paramètre et retourne. Donc, elle enregistre dans la base de données et retourne ce même produit enregistré. Update produit, elle accepte un objet de type produit, elle le modifie dans la base et elle le retourne. Delete, j'ai deux delete. Le premier delete produit, elle accepte une entité, un objet de type produit, et la deuxième delete produit by ID, elle accepte seulement l'ID du produit à supprimer. Get produit, elle accepte comme paramètre l'ID d'un produit et elle retourne l'objet produit qui a cet ID là. Et enfin, liste produit, get all produit, elle retourne la liste de tous les produits que j'ai. Voilà, donc une fois j'ai créé mon interface, maintenant je vais créer ce qu'on appelle une implémentation de cette interface, une classe qui implémente cette interface, et dans laquelle je vais définir ces différentes méthodes. Donc ça c'est une bonne pratique, un best practice, une bonne pratique qui s'appelle Program to Interface. Donc je crée une interface et puis je l'implémente, qui est utilisée bien sûr dans Spring. Ici je vais maintenant créer, pour revenir donc à mon PDF, j'ai créé mon interface. Maintenant, question 9, là je vais créer l'implémentation de mon interface. Alors pour faire ça, donc bouton droit sur service, new class. Alors la classe, je vais l'appeler produit service IMPL. C'est une convention. IMPL pour dire implementation. C'est l'implémentation donc de l'interface produit service. Finish. Alors la classe, cette classe,
implements produit service. Et là, je clique sur Add an Implemented Methods. Donc, il va nous préparer donc les méthodes. Alors, toutes ces méthodes, ce sont les méthodes de mon interface produit que j'ai implémenté. Alors, maintenant, je vais définir ces méthodes. Alors, j'aurai besoin d'un objet produit repository pour faire les opérations save, update, etc. Donc, je tape donc produit repository. Alors, l'objet, je vais l'appeler produit repository avec un P minuscule, bien sûr. Alors, je vais ordonner à Spring de m'injecter une implémentation de l'interface produit-service dans l'objet produit-service grâce à la notation @AutoWord. C'est bon, ça c'est l'injection de dépendance. Maintenant, je vais utiliser cet objet pour faire les différentes opérations. Donc, je vais faire pratiquement la même chose, mais pour vous montrer comment créer donc des services dans Spring Boot. Alors maintenant, je vais retourner un produit. Donc ça c'est bon, je fais copier cet objet là. Donc point save. Donc save et P comme paramètre. C'est bon pour save. Donc il va enregistrer ce produit grâce à la méthode save de mon repository. La même chose, je vais prendre cette ligne là et je vais la mettre ici. Ça va faire la même chose. Donc je vais garder le même code. En fait, lorsque vous faites un save pour un produit, il va voir si son ID est nul, il va l'ajouter, il va faire un insert plutôt en lui affectant un nouveau ID. Mais si le produit que vous passez ici a déjà un ID, il va lancer un update. Donc save va jouer un double rôle ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Delete, donc toujours donc cette donc produit repository.delete. Donc il y a ici c'est le delete par entité, donc elle accepte un objet de type produit. L'objet s'appelle P, c'est bon. Maintenant delete par ID, CTRL V, delete by ID. Donc l'ID c'est ID, c'est bon. Donc il va supprimer ce produit-là dont l'ID égale à ce paramètre. Get produit, donc ça retourne un produit. Donc l'objet ici c'est find by ID, find by ID. ID c'est bon. Bien sûr ici oui il manque quoi? Bien sûr il manque ici un return et il faut un point get comme d'habitude pour qu'on retourne un objet de type produit et non pas optionnel, comme on a fait tout à l'heure avec les repositories. Alors maintenant il nous reste faire ça, c'est la liste de tous les produits. Point find all. Bon, dernière chose à faire qui est très importante, c'est d'ajouter la notation @service à notre classe produit service implementation. Ici donc CTRL 1 et j'importe donc le package stéréotype.service. Alors pourquoi @service? Pour dire à Spring que cette classe produit service IMPA, il s'agit d'un service. Par la suite, si on aura besoin donc des méthodes de cette classe, on va déclarer des variables de type interface produit service
Et on va utiliser AutoWire, comme on a utilisé ici, pour que Spring nous injecte des objets de cette classe dans nos variables. Donc, pour faire simple, c'est un service. On aura besoin par la suite, on met add service comme notation pour la classe. Comme ça, on peut utiliser par la suite le mécanisme AutoWire pour l'injection des dépendances pour cette classe-là. Et voilà. Alors comme ça, j'ai terminé. Donc si jamais j'aurais besoin d'autres méthodes qui sont plus complexes, donc je déclare l'entête de la méthode dans l'interface et je l'implémente ici dans son implémentation. Et voilà, donc j'ai terminé, comme ça on a terminé notre premier atelier qui s'intitule donc les couches modèles, persistance, service d'une application web MVC Code. Donc dans le prochain atelier, on va attaquer la partie donc web, qui est la partie présentation de ma première application.